Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Donc on a abordé l'idée suicidaire sur une première partie. Là on continue, partie 2. C'est également la dernière. Donc si quelqu'un vous le confie, vous êtes face à une personne qui vous sous-entend ou vous dit directement qu'elle souhaite passer à l'acte. Alors rassurez-vous, vous avez le temps entre le moment où c'est annoncé verbalement et le réel passage à l'acte. Alors le temps est subjectif bien sûr, mais parce que c'est bien un appel à l'aide, une volonté de s'en sortir, mais la personne a une réelle souffrance et donc elle n'est pas en mesure seule d'y arriver, donc elle a besoin d'aide. L'idée suicidaire, donc on a l'idée suicidaire, passive, c'est la personne qui souhaite avoir une maladie grave pour mourir parce qu'en fait, finalement, elle n'a pas envie de passer à l'acte et elle préférerait quand même être libérée de sa souffrance, mais d'une autre manière. Et il y a le passage actif où là, la personne établit un scénario pour y arriver. Il y a une vraie volonté. Ce, ce passage à l'acte, même si c'est un appel à l'aide, il y a quand même un scénario, il y a quand même une grande souffrance, donc c'est toujours à prendre au sérieux. Il ne faut jamais ignorer. Donc, le mieux, c'est d'expliquer que vous êtes inquiet face au discours, que vous entendez sa souffrance, mais que vous ne pouvez pas seul l'aider. Donc, il faut bien lui montrer qu'elle a de l'intérêt à vos yeux à ce moment, même si vous n'êtes pas proche de cette personne, en tout cas son discours. Il faut le prendre avec sérieux. Elle a besoin de se sentir épaulée. Elle aurait besoin de tendresse, d'affectif. Alors, c'est pas forcément par un câlin, mais ça va être par une voix douce, réconfortante et lui dire: «Je t'accompagne». Donc, soit on accompagne chez le médecin, soit on peut aussi accompagner aux urgences si vous sentez que le passage à l'acte est vraiment très, très proche. Il faut en parler, il faut accompagner. Il existe le deuil pathologique, c'est aussi un état qui malheureusement amène parfois, aux actes. Donc, pour les personnes qui vont être vulnérables, c'est quand on a donc un deuil qu'on ne surmonte pas. Il est dit pathologique parce que les étapes du deuil sont trop longues ou la personne est bloquée sur une étape. Le deuil est donc très long. Il faut, il faut prendre en compte cette souffrance, cette solitude. Ça peut être, des personnes qui perdent un enfant, ça peut être aussi un couple qui perd sa moitié. Donc, à un moment donné, tout l'univers s'écroule, il n'y a plus de solution. Donc, oui, ça peut amener à cet acte, de désespoir finalement. Heu, En tout cas, c'est pas si on est mal, on imite. C'est pas une imitation en soi. Il faut se dire que ça peut juste impulser la décision. On parle aussi de contagion suicidaire parfois, pour des personnes donc vulnérables et c'est souvent lié encore une fois, aux médias qui nous donnent des infos à chaque chaîne, à chaque heure et que finalement cette personne était déjà en souffrance et ça lui donne juste le déclic pour tenter son scénario. Comment surmonter? Il faut travailler sur la souffrance. C'est comme ça qu'on peut avancer après un passage à l'acte ou un souhait d'y passer. Il faut aider la personne parce que la vie ne s'arrête pas, même après un deuil pathologique. Heu, on peut vivre, donc vivre sans toi, c'est arriver à expliquer à votre proche, à votre ami que finalement c'est la mémoire du défunt qui peut nous permettre de continuer à vivre. Cette personne avait certainement des fous rires, des anecdotes et pour parfois surmonter un deuil pathologique, eh bien ça peut être une astuce.
Il faut insister pour continuer, continuer. Qu'est-ce qu'elle souhaitait cette personne? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir? Eh bien, il faut le faire en sa mémoire. C'est vraiment sur ça qu'on peut interagir en tant que proche. La personne se sent coupable, coupable de l'avoir laissé, coupable, de ne pas avoir pu sauver. Eh bien, on travaille aussi sur la culpabilité parce que voilà, une personne qui décède de manière naturelle ou suite à un passage à l'acte, on n'est nullement responsable, même si on fait partie de l'entourage amical ou familial. On a donc des histoires à raconter, la mémoire du disparu, je viens d'en parler. Et les possibilités du travail de groupe aussi. Parfois, la thérapie de groupe peut permettre d'entendre les autres, leur parcours, nous faire relativiser le nôtre, nous accepter et avancer. Alors, il faut toujours prendre au sérieux, cette détresse parce que, déjà, il n'y a pas d'âge pour une tentative de suicide, un passage à l'acte. Chez l'enfant, en bas âge, c'est vrai que c'est plutôt rare. Mais il y a eu des enfants âgés à peine de 7 ans, qui ont verbalisé le souhait de mettre fin à leur jour. Donc, il faut se dire que c'est à prendre au sérieux. Un enfant de cet âge-là ne va pas, comment dire? Inventer une chose pareille, juste, pour vous mettre en colère. C'est qu'il a réellement une souffrance, comme on a pu voir dans la première partie, intense, un mal-être. Il a besoin d'amour, il a besoin de réconfort, il a besoin de quelque chose et il vous le dit avec ses mots et peut-être maladroitement. Donc n'hésitez pas déjà à lui dire quelle peine ça vous donne de l'entendre, que vous allez lui venir en aide et l'accompagner chez le médecin et le mieux chez le pédiatre. Parce qu'il peut y avoir des difficultés suite à un médicament, des signes dépressifs, il peut y avoir d'autres difficultés qu'on ne maîtrise pas. Donc amener l'enfant chez un médecin, chez un professionnel. Chez l'adolescent et l'adulte, il faut toujours s'en inquiéter, même si ça peut sembler être du chantage, surtout notamment les adolescents à la maison avec leurs parents. En fait, le risque, il existe. Il y a peut-être des choses qu'ils ont dans la tête, des difficultés au quotidien, mais ils n'ont pas été verbalisées. Et c'est vrai que ça peut être un déclencheur, une énième dispute, un conflit familial. Chez les personnes âgées, il faut en parler parce que c'est très, très rare, mais le passage à l'acte est rarement manqué. Semblait être du chantage, surtout notamment les adolescents à la maison avec leurs parents. En fait, le risque, il existe. Il y a peut-être des choses qu'ils ont dans la tête, des difficultés au quotidien, mais ils n'ont pas été verbalisées et c'est vrai que ça peut être un déclencheur, une énième dispute, un conflit familial. Chez les personnes âgées, il faut en parler parce que c'est très, très rare, mais le passage à l'acte est rarement manqué. Donc si vous sentez que cette personne, voilà, laisse traîner une lettre, vous fait sentir qu'elle souhaite passer à l'acte, surtout dites-vous qu'elle souhaite de l'aide. Donc je laisse le 31 14 qui s'affiche, un numéro, qui est, destiné justement à l'écoute, au conseil, à la réorientation lorsqu'il y a ce sujet, auprès de proches ou même de soi-même. Les troubles anxieux. Alors, si vous avez peur de vos propres pulsions, vous avez des idées un peu morbides, vous avez des idées de scénarios, vous avez des images, des pensées, prenez au sérieux. Demandez de l'aide à un proche, à un membre de la famille, des amis, votre médecin. Ce n'est pas à prendre à la légère. Si votre cerveau vous donne cette information, c'est qu'il y a quelque chose enfoui en vous qui vous fait très souffrir. Donc, j'ai expliqué dans une vidéo précédente, les TCC qui est une méthode fabuleuse parce qu'il y a des effets rapides pour apaiser les tensions, les difficultés émotionnelles,
Donc, faut pas hésiter à en chercher près de chez soi et ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Que faire après l'hospitalisation? Parfois donc il y a une hospitalisation, parfois, voilà, c'est nécessaire s'il y a des médicaments. Donc les séjours de courte durée sont plus adaptés après ce genre d'épisode, même s'il y a des soins, apportés, mais on va être sur un séjour court pour ne pas justement briser le lien avec la société. Donc il est préférable d'avoir des séjours courts et avec des soins médicaux et avec un suivi par la suite en dehors de l'hospitalisation, plutôt que d'avoir un séjour long qui se passe mal et c'est totalement brutal de repartir dans la vie de tous les jours. Donc peu importe si vous avez ou alors, une possibilité, de prise en charge plus longue, c'est peut-être parce qu'il y a des maladies psychiques supplémentaires à l'acte qui a été fait, mais ce n'est pas grave encore une fois, dès votre sortie, il faut vous dire que vous devez continuer à discuter avec un professionnel pour éviter, bah, les rechutes ou d'autres difficultés qui ne sont pas encore totalement apaisées. Donc finalement, si on conclut, l'acte suicidaire, c'est une accumulation de plusieurs épisodes douloureux. Donc il y a principalement la solitude et l'isolement qui sont, pour alerter et il faut vous dire qu'il y a de la douleur physique, de la douleur spirituelle, de la douleur somatique, de la douleur sociale, bref, une souffrance intégrale. Donc il ne faut pas vous dire que, une personne qui fait le passage à l'acte est fragile, non, pas du tout. C'est juste une personne qui a été vulnérable, finalement un peu comme tout le monde et c'est vrai qu'on a le droit d'être triste. Donc il faut juste savoir écouter, savoir protéger, savoir réorienter. Donc voilà, on en vient à la fin de cette deuxième partie. Le sujet était intense, très sérieux et c'est vrai qu'on ne va pas oublier de remettre le 31 14, un appel qui peut permettre, voilà, un soutien psychologique et une réorientation, que ça soit la personne concernée ou la famille et les proches, les amis, ainsi que même les professionnels. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez faire le 15. Il y a toujours le médecin, le thérapeute, le psychologue qui peuvent aussi vous apaiser ces tensions et vous écouter, vous trouver peut-être des solutions. Donc, il y existe le programme Papageno, j'en ai parlé à la fin de la première partie. On en vient donc à la fin de ce sujet. Je vous remercie de l'attention que vous avez pu avoir durant ces longues 2 vidéos. On se retrouvera la semaine prochaine, pour une autre vidéo, un autre sujet. Sachez que, ce sujet, c'est pour moi, un réel problème et une vraie intention, à la mobilisation des proches. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous. Je fais de la visio pour avoir d'autres conseils si vous avez envie de partager avec moi vos difficultés. Je reste à votre écoute. Je vous dis à bientôt.